Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle. Alors par intelligence artificielle, nous entendons un processus de décision autonome et mécanique qui, euh, qui au départ a été construit par l'homme bien sûr, mais qui s'en sépare et qui peut réfléchir indépendamment. Donc cette conception d'intelligence est aujourd'hui futuriste et n'est pas euh, vraiment dans la vie de tous les jours. Pour autant, la question se pose de savoir si cette intelligence est possible aujourd'hui. Alors déjà, les robots sont présents depuis de nombreuses années. Ici, nous voyons la, euh, un exemple d'un robot à forme humanoïde, et ce robot est capable d'interaction avec l'homme. Mais ce n'est qu'un exemple primaire finalement de la robotisation, et aujourd'hui, on est capable de beaucoup plus. Une société, DeepMind, à travers un logiciel AlphaGo, a réussi à battre le meilleur joueur du monde de Go, système qui est beaucoup plus complexe finalement que les jeux d'échecs, ce qui laisse supposer une intelligence accrue des robots et supérieure à l'homme. Alors, de ce fait, se pose la question, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? À savoir, est-ce que l'intelligence artificielle est capable demain de peut-être pas prendre le contrôle de l'humanité, mais de prendre des emplois? Et c'est cet enjeu économique qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que finalement, ils vont assister à des pertes d'emplois liées au gain de productivité? Alors cette question des pertes d'emplois est très ancienne, et déjà, euh, on avait plusieurs auteurs qui avaient identifié ça. Alfred Sauvy, notamment, à travers sa théorie du déversement, avait expliqué qu'il y avait trois secteurs et que les gains de productivité générés dans un secteur allaient créer des pertes d'emplois qui allaient se retrouver dans un second secteur, puis un troisième. Sauf qu'il ne voyait pas la possibilité d'un quatrième secteur. Jérémy Rifkin a écrit un ouvrage qui s'appelle La fin du travail et qui prévoit finalement la perte du travail suite au gain de productivité. D'ailleurs, les camionneurs, déjà à l'époque, avaient choisi de mettre leurs sabots dans les métiers à tisser pour casser les rouages de ces machines qui, selon eux, leur volaient des emplois. Et donc, la robotisation déjà ancienne était perçue comme source de pauvreté ou de perte d'emploi. Cependant, la machine est source d'opportunités et l'intelligence artificielle, comme l'expliquait Schumpeter, est génératrice de grappes d'innovation, c'est-à-dire d'une multitude d'inventions que l'on peut commercialiser et qui vont générer des gains de productivité et de la croissance économique. D'ailleurs, on peut imaginer que l'intelligence artificielle donnera demain, alors aujourd'hui des SAV, et demain peut-être de la recherche scientifique, pourquoi pas à caractère médical. Philippe Ayor, dans cette même lignée, puisque c'est le spécialiste de l'innovation et des institutions, va insister aussi sur la multitude d'innovations, y compris en termes de recherche. Voilà, donc c'était une présentation assez rapide de l'intelligence artificielle et des opportunités économiques ou des risques économiques. Voilà, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie pour votre temps et je vous dis à très bientôt. Au revoir.